L'art a formé puis brisé ce couple. Lorsqu'en 1882, Auguste Rodin rencontre Camille Claudel, il est frappé par son talent. Très vite, les deux sculpteurs se sont rapprochés et ont travaillé ensemble. Camille intègre son atelier en 1884 et une grosse complicité naît entre eux. Elle devient à la fois sa collaboratrice, son modèle, sa muse et son amante. Mais plus qu'une relation maître-élève, Rodin et Claudel s'influencent et s'inspirent du travail de l'autre, comme le témoigne la jeune fille à la gerbe de Claudel qui inspire la Galatée de Rodin. Et leurs styles sont parfois si proches qu'il est parfois difficile de les distinguer comme avec la femme accroupie. Peu à peu, Camille développe son propre style et elle s'émancipe du maître qui est toujours autant admiratif de son talent. En 1893, elle produit le chef-d'œuvre La Valse. Mais Camille se sent écrasée par Auguste et son œuvre. Elle souhaite que son talent soit reconnu indépendamment de son maître, elle veut arrêter de faire du Rodin. Elle souffre aussi d'être l'amante d'un homme marié et cette douleur est immortalisée dans L'Âge mûr qui exprime aussi son indépendance. Elle finit par quitter Rodin. Au départ, elle semble s'épanouir et elle produit des œuvres importantes comme Les Causeuses. Mais très vite, sa santé mentale décline. Elle perd en créativité, s'enferme dans son atelier et son comportement parfois violent fait scandale. Elle finit par détruire beaucoup de ses œuvres. La sculptrice a sombré dans une psychose paranoïde et était convaincue d'être persécutée par les personnes qui la soutenaient. Cette paranoïa s'oriente vers Rodin et sa bande qui tenteraient de lui voler ses projets. Pourtant, son ancien amant tentait de l'aider. Internée en 1913, Camille Claudel passe les 30 dernières années de sa vie dans un asile où elle meurt en 1943. Même si son frère tentera de faire connaître ses œuvres, ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que son talent est redécouvert. Aujourd'hui, la plus grande collection de ses sculptures se trouve au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. Wow!